Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Et on va voir comment j'ai monté ce mur en pierre derrière moi. Donc j'ai essayé de synthétiser à peu près toutes les connaissances que je pouvais avoir par rapport à la maçonnerie pierre, sachant que je vous rappelle que je suis un particulier, je suis en aucun cas un professionnel. C'est pas un tuto, prenez ça comme du divertissement. Je le précise à chaque fois, c'est important pour moi puisque c'est un métier que je respecte énormément et je voudrais surtout pas qu'il y ait de malentendus à ce niveau-là. Ce que je fais là, je l'ai jamais fait avant à ce niveau-là. Donc soyez indulgents quant à la compréhension de ce que je vais vous montrer. Et je vous dis bon visionnage, restez jusqu'à la fin, puisqu'à la fin on verra ensemble les statistiques du mur, c'est-à-dire les volumes de pierre, de sable, de chaux, ce que ça m'a coûté, etc., etc. Et en détail évidemment le travail fini. Allez, bon visionnage. Bon, on va tout d'abord commencer par le tas de pierre. J'aime bien dès que j'arrive dans le poulailler, tout le monde rapplique. Toute la compagnie rapplique. Qu'est-ce que vous voulez les poulettes? Vous la mangez? Hein, les poulettos? Ah, il y a poulet là. Là c'est poulet. Puis là c'est becteuse. Un poulet. Ben oui, hein. Bon bref, le sujet n'est pas là. Donc le tas de pierre qui est issu des différentes ouvertures qu'on a pu faire dans la maison en intérieur. On a tout trié, on a fait en sorte voilà, de se retrouver avec un maximum de pierre, parce que je savais que j'allais avoir une grosse reconstruction à faire. Ce mur là, je l'avais remaçonné sur toute la hauteur là, qu'on peut voir là au-dessus de la planche. Pour pouvoir poser donc les poutrelles et les ourdis et faire la dalle en béton de ciment. Hein. Donc c'est la seule partie de la maison où il y aura du béton de ciment avec la terrasse de l'autre côté. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des tors à béton qui sont pris et dans le sol et qui sont fixés au-dessus pour avoir un écartement de mur en fait, pour pouvoir guider mes pierres pour être le plus droit possible. Donc je me retrouve avec une ficelle que je viens mettre exactement à l'aplomb et passer mes pierres le long de la ficelle. Ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai nettoyé le sol, j'ai mis une planche pour pouvoir récupérer le mortier qui tombe pour pas le gâcher. Ensuite ici, où j'ai une pierre d'angle qui est là, je suis venu ouvrir, enlever, donc là j'ai une grosse pierre sur le dessous que je vais laisser puisqu'elle reprend l'autre mur. Et ici moi je vais venir rentrer une grosse pierre pour pouvoir lier les murs ensemble. Donc pareil pour cette pierre là, puisque j'ai une pierre d'angle de l'autre côté, celle-là je vais la faire sauter pour pouvoir reprendre avec une grosse pierre qui va reprendre et l'angle du mur existant et mon mur que je suis en train de construire. Voilà, ce qui fait que le but ça va être de lier du mieux possible, comme si je l'avais monté à mesure, lier du mieux possible ce mur pour qu'il n'ait pas tendance à s'ouvrir. Et parce qu'ici, il faut aussi savoir que là, je vais démolir ce plafond en tôle là, de cet appentis, et je vais, vous voyez, j'ai commencé à remettre une fenêtre. Donc c'est la fenêtre qui était ici. Donc on l'a déplacée pour la mettre ici. Donc j'ai commencé à la bâtir. Et je vais remonter le mur et ensuite je vais redresser le pignon au-dessus pour arriver dans le prolongement du pignon qui est existant. Donc pour parler concrètement, cette tôle va disparaître et ici je vais rebâtir un pignon qui va venir dans le prolongement du pignon qui est existant pour avoir une seule et même pente de toiture avec un bâtiment qui soit uniforme. On a l'impression en fait qu'on a fait tomber ce pignon là, il y avait des pierres en bas, donc je ne sais pas s'il existait avant ou pas, c'est pas évident à dire, j'en sais rien. Donc de toute façon on nous va reconstruire pour redonner vraiment une forme plus naturelle au bâtiment, plus équilibré. Donc je me suis préparé une boîte de mortier. Pour ce qui est de la chaux, pour le mortier, je vais utiliser de la chaux NHL 3,5 et un petit peu de chaux CL90. Donc c'est de la chaux aérienne. J'en mets un petit peu en fait pour gagner en ouvrabilité avec le mortier. Je trouve qu'il est un petit peu plus collant et qui tire un petit peu moins vite, ce qui me permet moi de gagner un peu de temps. Alors là, sachant que le temps est relativement humide, donc je le trouve voilà, un petit peu plus collant, un petit peu plus adhérent aux pierres, donc c'est plus facile pour moi de le faire tenir et de faire quelque chose de cohérent. Alors j'en mets pas beaucoup, hein. Je mets pratiquement la totalité du seau. Voilà. Et donc du coup on va travailler avec 3 volumes de sable 0,4 de rivière pour un volume de chaux. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pourquoi est-ce que je mettais pas de terre argileuse dedans, comme c'était fait par les anciens. En fait simplement parce que
Sur site, là, j'ai pas de terre argileuse, ou alors il faudrait que je décaisse peut-être très loin. Mais dans le terrain du bas, on est tout de suite sur la roche. Donc en fait, j'ai une couche de 10-15 cm de terre végétale et derrière, j'ai de la roche. Donc en fait, je vais pas commencer à faire des kilomètres pour trouver de la terre argileuse. À un moment donné, il faut que j'avance. Déjà, faire un mur en pierre, déjà pour moi, c'est déjà un petit exploit en soi. Donc s'il fallait encore que j'analyse des terres argileuses, en bonne quantité d'argile pour le maintien, etc. Moi j'y arrive plus en fait, hein. À un moment donné il faut que je m'en sorte aussi, il faut que je vois ce que je fais parce que pour le moral c'est aussi bon d'avancer. Et déjà un mur en pierre on avance déjà pas vite, mais c'est très bon pour le moral par contre. Voilà, donc je vais préparer le mortier puis on se retrouve après pour encore quelques précisions sur ce mur en pierre. Le but dans une construction en pierre, c'est que le mortier de hourdage soit plus fragile que la pierre qu'on maçonne. Si on veut pas avoir de dégâts, c'est pour ça que le ciment notamment cause des dégâts importants dans les murs, puisqu'en fait il est beaucoup plus dur et imperméable en plus par rapport à la pierre. Et donc en fait ça fait fissurer en général les pierres. Les pierres cassent et le mortier ne bouge pas. Alors que là, le mortier qui est plus souple, eh ben, si le mur bouge, c'est le mortier qui va céder, mais les pierres vont se caler entre elles. Donc je me suis préparé un tas avec des grosses pierres, des petites, des moyennes. Et on va commencer à bâtir le long de mes ficelles. Donc on va y aller par couches successives jusqu'à arriver en haut. Et ben il n'y a plus qu'à, j'ai mis la petite ceinture, j'ai pris mes biscottos, je vais mettre des gants et puis on va y aller. Ah oui, donc je retiens à préciser que comme mon mur a passé tout l'hiver comme ça, donc j'ai tout aspiré, je l'ai lavé. Donc hier déjà une première fois, j'ai encore arrosé tout à l'heure pour que le mortier existant soit humidifié, pas trop sec. Bon là ce que je vais déjà faire, c'est que je vais déjà commencer à trouver les pierres qui vont aller là, notamment celle-là. Avant de commencer à poser du mortier, je vais déjà donc préparer toutes les pierres qu'il me faut. Je vais privilégier les grosses pierres en pied de mur pour avoir vraiment une base solide, hein, plus que des petits cailloux. Quitte à finir avec des pierres plus petites sur le dessus, mais bon normalement j'ai assez de grosses pierres pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de costaud. On va la mettre là. On voit qu'elle va bien rentrer dedans. En la calant bien au mortier avec des petites pierres. Je vais rebourrer du mortier au fond avec des petites pierres pour bien boucher. Je remets une bonne couche hein. Et encore avec des petites pierres. Le mortier, c'est pas comme le ciment avec les parpaings. Il n'est pas là pour faire adhérer les pierres. Il est juste là pour boucher les trous en fait. Dans l'absolu, il faut que les pierres soient l'une sur l'autre. Hein. Je vais les recaler. Impeccable. Impeccable, impeccable, impeccable. Vous voyez, elle vient nickel. Elle vient nickel dessus. Elle repose tout. Elle vient en plus au même niveau que l'autre. Donc là, vraiment, c'est la pierre idéale. Donc là, il faut que je remette des petites pierres après pour caler. Je suis en dessous de celle-là, donc c'est parfait. La petite pierre là, petite pierre qui vient de se glisser dessous, le mettre du mortier systématiquement.
Voilà, là elle est bien stabilisée. When you're here before, could look you in the eye. Bon voilà, une petite après-midi de boulot. Donc la partie ici où je vais laisser tel que, je vais pas brosser puisqu'après je vais refaire un crépi global pour recouvrir tout. Donc je pense qu'on voit, je suis pas mal aligné, c'est bien. Et la partie ici où je suis venu remburer, hein, comme si je faisais des joints de pierre. Et là je vais venir gratter pour découvrir les pierres. Bon, je vais brosser puis je vous montrerai ce que ça dit après. Hein. Bon voilà. Après le petit coup de brossage, on n'est pas trop mal. Voilà l'alignement. Ici j'ai un jour, je vais essayer d'y mettre une pierre. Donc là je vais la redécaler à peine. Voilà. Ça ici je peux en mettre une ici. Celle-là ou celle-là. Celle-là est mieux. Ici j'ai de la place en dessous là, donc il faut que j'aille caler. Je remets du mortier. Voilà. Voilà. Je casse ça. Ça. C'est des pierres super fragiles. Voilà. Celle-là. Ouais, typiquement celle-là, en plus elle vient reprendre ici et remonter là. Donc là, celle-là, elle va bien aller là. En cassant les petits bouts, en adaptant, on arrive à faire un peu ce qu'on veut. Hein. Ce qui compte, c'est surtout garder l'alignement à la ficelle et pas toucher. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I was special. Bon voilà, j'ai terminé le coin là. Donc il me restera plus qu'à gratter pareil. Je vais attendre que le mortier sèche. Je vais pouvoir maintenant, je suis arrivé à hauteur donc de cette partie là. Je vais pouvoir décrépir et creuser.
pour pouvoir avec ça rentrer une grosse pierre dedans comme je l'ai fait à la base de l'autre côté. Et là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retirer cette pierre d'angle là, qui est jumelée avec une autre pierre d'angle. Elle vient tout seul. Allez, on va l'enlever. Je vais pouvoir tout aspirer. Ah. Voilà, j'ai trouvé la pierre qui va m'aller. Donc je vais pas remettre ma pige pour la ficelle tout de suite, puisqu'elle va m'emmerder là, c'est là au milieu. Donc je la remettrai après, je vais faire à l'œil. Je vais maçonner celle-là, celle-là. L'autre côté pareil, pour dégager le coin et puis recaler comme il faut là-dessous. Donc ça a été lavé évidemment, hein. J'ai tout aspiré et passé un coup de jet. Je vais venir embuter là-dessus, je vais pas changer, ça je vais pas l'enlever, je vais pas le retirer, ça sert à rien. Du coup j'arrive bien, hein, je suis à peu près pas moitié-moitié, j'ai un peu plus ici, mais voilà, c'est une... Je vais me mettre à l'œil. Voilà. Après brossage et vu du dessus, on est au poil. Alors j'ai aussi creusé donc ce mur là, j'ai dégagé la place pour pouvoir y replacer une pierre donc qui va venir reprendre celle-là et dépasser sur celle-là. Celle-là pareil, qui va venir reprendre celle-là et reposer sur celle-là. Je recalerai les petites pierres entre. Puis ici j'en remettrai encore une dedans qui viendra reprendre ces deux là ensemble. Bon, ce coup-là, j'ai préparé donc des pierres que j'ai disposées à blanc. Donc je prends bien du recul pour vérifier que toutes les pierres se chevauchent bien sur les joints. You're so very special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? Donc on voit bien le fait de dire qu'on a nos deux parements, le parement extérieur, le parement intérieur, et que de temps en temps on va avoir une grosse pierre qui va venir empiéter sur le parement de l'autre côté. Ici celle-là, ici celle-ci. Donc ici j'ai
Je vais avoir une pierre qui va reprendre à l'intérieur, qui va venir reprendre ces pierres-là. Je trouve une pierre qui aille pour remettre des petites pierres là, des plus petites pierres ici qui viennent se chevaucher. Toujours pareil, toujours croisé, toujours chevauché. Jamais une pierre sur une autre pierre avec les mêmes joints de chaque côté. Enfin, tant que faire se peut. Ça arrive, mais faut éviter. Voilà, ici encore une grosse pierre qui vient jusqu'ici, là, qui vient rattraper, elle vient jusque là, là. Pareil, celle-là à côté. Et une ici. Donc elles sont dites padresses quand elles sont en longueur sur le parement. Elles sont dites boutisses quand elles sont perpendiculaires au parement. Voilà. Donc c'est posé à blanc. Je me suis prévu une réserve de pierre derrière. J'en ai encore évidemment plein ici. Pour venir recaler, les mettre en place et ensuite je viendrai recroiser. I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. Vous voyez, je suis en train de faire l'autre côté là. Et en fait, on voit bien que je suis en train de venir caler avec toutes des petites pierres que je viens mettre ici et là, que je viens positionner pour remplir au plus possible. Et puis après, je viendrai rajouter du mortier, bourrer avec les doigts le plus possible pour l'insérer. Donc je mets du mortier, je bourre les pierres. Et après, je viens recaler les petites pierres entre pour vraiment mettre un maximum de pierres dedans, que tout s'entrecroise le plus possible. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. Bon voilà, on voit bien ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Donc il doit être 17 h, j'ai commencé à 7h30 ce matin. Donc c'est fait des deux côtés quasiment, sauf là derrière. Donc toute la longueur là. Donc là, pour donner un ordre d'idée, le volume de pierre je ne le sais pas, il faudrait calculer la bande. Mais en mortier, on a à peu près à 240 litres de mortier. J'ai 24 seaux de 10 litres, donc on a à peu près à 240 litres de mortier. Donc là, on va passer au brossage. Donc je vous le mets en accéléré pour que vous ayez un petit aperçu du brossage. Donc le brossage, hein, on a dit brosse métallique qui est déjà bien mal aux fesses et balayette. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. No, no.
Bon alors comme toujours, le matin avant de commencer, j'aspire un petit coup pour enlever ce genre de petites choses, ces petites poussières, ces petits résidus de mortier de la veille, ou de l'avant-veille, ou suivant comme j'ai le temps de m'y mettre. J'essaie de faire en sorte d'aspirer tout ça, d'enlever. Et j'humidifie un petit coup mon mur, donc je prends le jet, et je l'arrose légèrement, toujours puisque on est au mois de mai, ça commence à se réchauffer un petit peu, donc le but c'est que le mortier ne fasse pas sa prise trop rapidement. Également nettoyer mes pierres. À chaque fois que je vais chercher des pierres dans le tas de pierres, je les nettoie, je passe un petit coup de jet dessus tout de suite avant de commencer, le temps que ça réessuie un peu. En plus là il y a de l'air, ce qui permet d'enlever pareil les poussières, les résidus de terre qu'il peut y avoir dessus, etc., etc. Une fois que mes pierres sont bien mises en place, ce que je fais, je viens rebourrer à la main ici pour repousser le mortier entre les pierres. Et après je viendrai regarnir avec du mortier, quand ça aura un petit peu fait sa prise tout à l'heure, je viendrai garnir avec le mortier pour ensuite brosser et dégager les pierres correctement. Bon voilà, encore une belle hauteur de faite. Donc toujours pareil, hein, je me rabâche, mais des grosses pierres qui viennent croiser les deux parements, etc., etc. Je vous dis toujours la même chose, mais c'est toujours la même chose. Ensuite, j'ai fixé donc ce petit ferry là. J'ai mis une étai que j'ai fixée comme il faut, puisque je vais sauter cette pierre là. Donc je vais sauter cette pierre là, je vais venir disquer cette patte métallique. On voit que ça a bougé, hein. Elle a reculé vachement parce que vu que celle-là en fait elle a perdu son aplomb. Donc je vais la resceller correctement, ça me permettra de faire sauter celle-là bien plus facilement. Donc je vais virer ça, je vais disquer ça, je vais virer ça. Et ensuite je vais pouvoir retirer donc cette pierre là pour remettre une grosse pierre de harpage, hein, ce qui s'appelle du harpage, c'est-à-dire que on va harper, c'est une grosse pierre comme ici. Qui va venir faire le lien entre les deux murs qui se rejoignent. J'ai disqué mon affaire là. Je me suis mis le massé à hauteur, comme ça je vais prendre la grosse pierre et je vais pouvoir la poser sans me baisser. Tiens, parce que c'est la mode de la faire, hein. Tiens, typiquement, les morceaux de chute de pierre de taille, hein, parce que c'est de la pierre très friable, on voit qu'elle a des coups de burin sur le dessus là. Donc ça c'est des bouts de chute qu'ils utilisent. Donc je vais tout aspirer, nettoyer, arroser. Du coup ça je vais peut-être enlever aussi, ça tient pas. Gratouiller ces joints là. J'ai tout aspiré, j'ai purgé de tout ce qui s'en allait, j'ai pas trop gratté là au-dessus, ça s'en va encore bien. Mais quand j'en serai là déjà je renettoierai, je reverrai tout ce mortier là plus tard. J'espère que vous le verrez bien à la caméra, c'est qu'en fait j'ai deux nuances de mortier. J'ai un mortier blanc là. Typiquement le mortier que je fais pour monter le mur, à savoir un mortier chaud sable, et ici un mortier un petit peu plus fragile, plus friable. Celui-là est beaucoup plus dur, il est beaucoup moins friable que celui du haut qui est un peu beige, hein. On voit bien donc le blanc et le beige. Donc je pense que pour caler les pierres d'angle, ils ont utilisé un mortier chaud sable uniquement. Ce qu'on voit, ça va jusque dessous là-bas. Et ils ont utilisé un mortier, on va dire, je pense qu'il est dilué avec une partie de terre un peu argileuse pour le hourdage des pierres. Voilà.
Bon, je me suis trouvé un beau gros caillou qui est assez lourd, donc qui va venir me prendre de près jusque là. Donc je vais mettre du mortier, je vais le poser, il faut que je le cale assez haut. Donc j'ai essayé de le retailler un petit peu, mais c'est pas bien évident. Bon voilà, j'ai mis mes pierres plates. Donc, hein, comme d'habitude, je prends du mortier, paf, je viens le bourrer comme ça, là, je viens faire comme ça. J'en prends un peu dans la main, c'est plus facile que la truelle, je viens le plaquer et je viens le bourrer pour jointer. Donc je recouvre les pierres, mais au brossage, après, quand c'est frais, ça se brosse super bien, hein. C'est comme ça que j'ai fait tout le reste. J'ai mis un petit lit de mortier là, je vais venir poser ma grosse pierre plate, si j'arrive. Bon, je vais vous tourner un peu le dos, hein. Bon, on va la régler ce coup-là comme il faut. Ouf. Le problème avec mon mur, c'est qu'il est plus à plomb ce coup-là. Il a bougé avec les années, avec le vent, avec tout ce que vous voulez. Donc je vais mettre en sorte qu'il soit dans le prolongement du mur, hein. On va rentrer comme ça. Sans se coincer les doigts. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Voilà, on verra au brossage après. Quand ça aura tiré, on devra voir apparaître ces petites pierres là. Whatever makes you happy, whatever you want,
so very special. I wish I was special. Bon alors, ça monte pas mal. Donc j'arrive à peu près au dernier rang possible, puisqu'après je vais être gêné par ce toit en tôle. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que je vais également recréer deux petites fenêtres en briques un peu dans le genre de la fenêtre qui est là-haut, pour vraiment rappeler l'origine du bâtiment, c'est-à-dire qui n'était pas un bâtiment d'habitation mais un bâtiment d'élevage. Donc le but c'est de donner toujours l'impression que ce bâtiment il est dans son jus le plus possible. Vraiment le but c'est de masquer ce qui a été fait, de faire en sorte que une fois terminé on a l'impression que ça a toujours été là comme c'est actuellement. C'est vraiment mon but profond recherché, c'est juste qu'il a été rénové, quoi. Donc alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré un double cordeau. J'ai fait pareil de l'autre côté, donc j'ai terminé le rang de l'autre côté. Et en fait, en faisant au double cordeau, je me suis rendu compte que c'était plus facile à mettre les pierres. Donc bon, bah, pas dire que le mur est terminé, mais pratiquement. Mon apprentissage se poursuit dans la construction pierre, dans le maniement de tous ces matériaux. Je me rends compte au fur et à mesure de mon apprentissage que y a des techniques qui facilitent un petit peu plus la vie dans la mise en œuvre. Notamment le double cordeau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un également ici. Donc en fait le but c'est de dire j'ai mon niveau fini là et je vais avoir un deuxième cordeau en dessous pour m'aider à positionner les pierres, comme ça je vais avoir deux points d'aplomb pour disposer ma pierre, ce sera plus facile. Whatever you want, you're so very special. Wish I was special. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Donc on va faire ensemble le test du niveau pour voir à peu près l'état de finition du mur, parce que évidemment de face c'est toujours bien plan, nickel, et quand on est de profil c'est pas toujours bien, hein. J'ai des petits défauts d'aplomb avec des petits creux, des petites bosses, mais donc voilà, par exemple ici on est bien plaqué sur tout le mur, il n'y a pas un gros jour, hein. Voilà, ici aussi c'est pas trop mal, hein. Dans l'ensemble c'est pas trop mal. Donc on va aller voir le parement intérieur. Alors pour ce qui est du parement intérieur, je me suis pas vraiment compliqué la vie. On est plein est ici, alors c'est un mur qui sera isolé, doublé avec des blocs de chanvre. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai tout crépi à mesure. Donc les stats que je vais vous donner après tiennent compte effectivement du crépi du parement intérieur. Pour ce qui est de la finition par le dessus, parce que là je m'arrête là pour l'instant, mais je vais reprendre évidemment en hauteur. On est pas mal, hein. Voilà, je vais vous donner les petites stats que j'ai notées, si ça peut vous intéresser. Alors j'ai commencé ce mur le 1er mai 2021 et je l'ai terminé donc le 24 mai, lundi de Pentecôte. On est lundi de Pentecôte aujourd'hui. Donc sachant que j'ai pas travaillé tous les jours, hein, puisque je vous rappelle, c'est pas mon métier, donc je travaille à côté. Donc je le fais sur mes temps de disponibilité, suivant comme je travaille du matin ou de l'après-midi, et sur mes jours de repos. Donc ça représente 13 jours de travail,
Donc sachant qu'il y a des jours où j'ai pu faire que 4 heures le matin ou 3 heures l'après-midi, et les jours de repos j'ai travaillé une dizaine d'heures par jour, donc on va dire sur une moyenne de 8 heures par jour, ce qui nous fait une centaine d'heures de travail pour réaliser ça. Donc c'est un mur qui fait, donc je l'ai pris depuis la dalle, la mesure, donc il fait 4,50 m de longueur, on est sur 1,70 m de hauteur et sur une épaisseur de 50 cm. Donc ce qui représente à la louche 4 mètres cubes de volume de mur. Donc dans ces 4 mètres cubes de volume de mur, j'ai décompté 2,5 mètres cubes de pierre, hein, puisque j'ai compté tous les seaux de sable que j'ai utilisés pour le mortier. Donc quand on les a déduits, restera le volume de pierre. Donc j'ai 2,5 mètres cubes de pierre et 1,5 mètres cubes de sable utilisé. Et ça représente 10 sacs de 35 kg de chaux. Voilà, donc pour ce mur, donc ça nous fait à 15 balles le sac de chaux, ça me fait 150 € de chaux et à peu près 60 € de sable, un peu plus, 70 € de sable, puisque c'est 25 € la charge d'un demi-mètre cube, donc 75 balles même de sable. Voilà, donc c'est un mur qui me coûte 200-250 €, sachant que c'est toute la pierre de récup et qu'il y a une centaine d'heures de travail là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de faire par vous-même, de vous lancer, alors peut-être pas dans des travaux conséquents comme ça tout de suite, mais de vous dire que qu'un clampin comme moi est capable de faire avec le courage, on est capable de faire un petit peu bouger des montagnes. Donc moi je vous dis à une prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à lâcher un commentaire. J'ai de plus en plus de difficultés à répondre aux commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux à me mettre des messages et ça me fait vraiment énormément plaisir. Le truc c'est qu'en fait il y a beaucoup de messages, donc ça me prend énormément de temps à répondre à tout le monde, et donc du coup je commence à plus m'en sortir là. Donc si je vous réponds pas, je vous mettrai un petit cœur dans les réponses, c'est que je lis tous vos messages, mais je peux pas systématiquement répondre à tout le monde, là ça devient vraiment trop compliqué. Allez, moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!